Ah, le Liban, le pays des cèdres, de l'honneur, du sacrifice, de la loyauté, du dabké, mais aussi le pays du très populaire et adulé shawarma, connu à présent de tous les Ivoiriens. Ah, justement parlons-en, la Côte d'Ivoire, ce pays qui accueille à ce jour plus de 80 000 Libanais de façon permanente sur son sol. D'ailleurs, c'est officiel, Abidjan est aujourd'hui devenu le petit Beyrouth des Libanais qui s'y sentent comme chez eux et qui pour certains y ont posé leurs valises depuis bien longtemps. Cette fois, Sawa s'était pris de Mahmoud Sabraoui. Ça ne vous dit rien? Eh bien, peut-être parce qu'il est plus connu sur les réseaux sociaux sous le surnom de Moé l'Enjailleur. Comment ce Libanais a-t-il réussi en un an à être une coqueluche de la toile ivoirienne avec un peu plus d'un demi-million d'abonnés sur ses différents réseaux sociaux? Comment a-t-il su allier par ailleurs son succès soudain et sa vie personnelle? Quelle relation entretient-il avec les Ivoiriens mais également avec la communauté libanaise? Les réponses dans cette entrevue que Mahmoud a bien voulu nous accorder au sein de Stanislas, une maison d'hôtes dont il a par ailleurs la gestion. Et c'est tout de suite dans Sawa. Papa, il est où? Quel match il a comment? Bonsoir Mahmoud. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. En tout cas, moi je suis super heureuse de te rencontrer parce Moi que aussi. j'ai longtemps entendu parler de toi. Mais on va te laisser quand même te présenter pour que les gens te connaissent mieux. Alors moi c'est Mahmoud, mais je suis plus connu en ce moment sur les réseaux sociaux, donc c'est Moe l'Enjailleur. Ouais. Et voilà, donc sur Insta, Facebook, YouTube, les gens me suivent de partout. Et puis voilà, donc je pense que c'est ça. Mais en fait, du coup, d'où est venu ce surnom-là, Moe l'Enjailleur? C'est moi qui me suis donné ce nom. Parce Pourquoi? que vu que sans jaillir, c'est s'amuser, c'est rigoler, c'est voilà, c'est tout ça. Et que mes amis au Liban ou ici m'appellent Mo et Mo et Mo, j'ai dit bon alors allez ça y est, Mo l'Enjailleur et ça passe. Et est-ce que depuis ta tendre enfance, tu aimes rigoler, t'amuser, justement t'enjailler en fait comme on Depuis tout petit. Ça a toujours été mon fort en fait. de t'amuser? De m'amuser et rigoler. J'étais toujours le premier étant petit à être invité pour les anniversaires. Tout le temps. Ah bon? Ah oui, tout le temps. Les mariages pareil. J'aimais beaucoup danser plus jeune. Là avec l'âge j'ai perdu la flexibilité. Mais non, D'accord. toujours, depuis tout petit. Et en fait, tu m'as dit juste avant l'interview que tu n'étais pas principalement comédien et que tu avais des activités à côté. Effectivement. Donc, quand est-ce que tu as commencé tes vidéos et dans quel cadre? Mes vidéos, je les ai commencées depuis le confinement 2020. C'était, je crois, en août. Août 2020. Et je voyais tout le monde faire des vidéos gauche, droite et tout. Je dis, mais attends, pourquoi ne pas essayer moi aussi? Ce serait peut-être une belle opportunité, on ne sait jamais. Mais sinon, à la base, c'était plus pour m'amuser et rigoler. C'était vraiment rien de sérieux. Ouais. Et puis, du coup, ben, voilà, ça m'a emmené un peu plus loin. Ça a pris, Comme on dit ici. Ouais. Et puis, je me suis voilà, quoi, lancé, je suis resté dedans. D'accord. Et est-ce que tu es né en Côte d'Ivoire ou tu es venu en fait plus tard en Côte d'Ivoire? Je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, mes études c'est en Côte d'Ivoire, tout a été fait en Côte d'Ivoire. Ouais. Et quelles sont les activités que tu fais en fait, mis à part l'enjaillement? Ah, l'enjaillement. Je suis dans l'électroménager. Je gère aussi une maison d'hôtes en zone 4 qui s'appelle le Stanislas Hotel. Où on est d'ailleurs. Voilà, où nous sommes en ce moment. Et voilà, je suis en même temps acteur dans quelques mini courts-métrages en fait. J'ai même principalement tourné avec ma star, si on peut le dire comme ça, Evie Dero. Ah. On est même passé sur la NCI. Et voilà, donc c'est ça quoi. Ça nous ramène justement à la prochaine question. Quels sont les rapports que tu entretiens avec les Ivoiriens? Un très bon rapport. En fait, c'est pas avec les Ivoiriens, je dirais avec mes frères, parce que pour moi c'est voilà, mes compatriotes. Je ne fais pas de différence entre Ivoiriens ou autres, parce que moi je me considère en tant que tel. Tu vois? Donc, aucun problème. Ils sont normaux, en ah fait. oui. Même quand on s'insulte, même sur la route, ils savent que c'est un Ivoirien qui parle juste avec mon langage. Donc c'est vraiment pas mal pris quoi. Moi j'ai eu l'occasion de voir, en tout cas pour le peu de temps qu'on a passé ensemble, que je suis un perfectionniste et surtout un bosseur. Ouais. Donc si tu avais un message à adresser à
d'abord la communauté libanaise en Côte d'Ivoire et ensuite la communauté tout court ivoirienne. D'abord pour la communauté libanaise, j'aimerais leur demander qu'ils soient beaucoup plus simples, hein, et qu'ils apprennent à, surtout les nouveaux venus, parce que c'est les nouveaux venus en fait qui donnent l'impression aux Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui malheureusement donnent une mauvaise image de la population libanaise en tant que telle. C'est-à-dire nous qui sommes nés en Côte d'Ivoire, on voit les choses différemment, on a grandi avec eux, on se sent comme eux, il n'y a pas de différence. D'autres parfois viennent pas pour le but de montrer qu'il y a différence, mais voilà, c'est comme ça que c'est comme ça que c'est. Donc je demande à ce qu'ils soient beaucoup plus indulgents envers les Ivoiriens, parce que c'est quand même un pays qui nous a acceptés, accueillis depuis des années et des années. Donc il faut qu'on leur dise merci toujours. Et aux Ivoiriens de nous pardonner. Voilà, parce que parfois on ne fait pas attention à ce qu'on fait. Ouais. Et il ne faut pas généraliser, il faut plutôt se dire qu'il y a des gentils, il y a des méchants, il y a d'autres qui ne font pas attention à ce qu'ils font. Ils ne sont pas obligés, je suis d'accord. Mais c'est comme ça on apprend en fait à vivre avec les autres. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Pas bon. Et concernant en fait ta popularité soudaine, moi j'ai envie de te dire, comment est-ce que tu gères cette popularité-là? Est-ce que ça impacte ta relation familiale? Est-ce que tu arrives à avoir finalement la tête sur les épaules malgré le succès que tu as en fait maintenant? Oui, j'arrive toujours, parce que c'est quelque chose que je fais et que j'aime. Et quand on n'aime pas quelque chose, on trouve toujours des arguments. Et quand on aime quelque chose, on le fait parce qu'on aime le faire. Donc on trouve toujours le temps de le faire. C'est comme si on tombait amoureux d'une jeune fille aujourd'hui et qu'on ne faisait pas le pas, qu'on ne faisait pas l'effort pour connaître cette personne encore mieux, pour pousser cette personne à t'aimer encore et d'aller jusqu'au mariage, aux fiançailles, et ainsi de suite. C'est les mêmes efforts que tu fais pour quelque chose que tu aimes. Donc, il est inadmissible pour moi de faire quelque chose que j'aime et de me dire que non, ça me fatigue. Certes, ça me fatigue, mais ça me fatigue joliment. Ouais. Tu vois, je le fais, c'est avec plaisir que je me lance là-dedans. Oui, ça. Avec plaisir, tu y mets du cœur. Voilà. Pour une vidéo d'1 minute sur TikTok, je passe près d'1 heure et demie, parfois 2 heures. Oh. Parce qu'il faut respecter et le temps, et mimer avec en même temps. Et il y a plein de choses qu'il faut faire en faisant la vidéo. Tu te trompes sur un petit mot, le S tout simplement, tu es obligé de reprendre du début à la fin, même si tu avais terminé la vidéo. Là, c'est encore ton côté perfectionniste. Voilà, et je suis tellement perfectionniste que quand même on regarde les vidéos sur les réseaux sociaux, c'est impossible de dire que c'est pas moi qui parle. C'est vrai. Impossible, parce que je fais tout pour gérer. Et si c'est pas bon, ben je reprends. Du coup, là, moi, je vois que tu as des tatouages. Est-ce que ces tatouages-là, des fois, ils ne contrastent pas en fait avec ce métier d'acteur-là ou de comédien, en fait? Au contraire, c'est des choses qu'ils aiment beaucoup. Ah oui. Là, il y a plein de projets qui sont en cours. Et ce projet a été fait juste spécialement à cause des tatouages que j'ai sur le corps. Ah bon? Oui. Là, j'ai une vidéo qui sort normalement dans pas longtemps. Qui sera bien évidemment postée sur les réseaux sociaux. Et c'est un truc pro, quoi. C'est pas... Et qu'est-ce que ça représente, par exemple, celui que tu as sur le bras gauche? Lequel? Celui-là? Ou celui-là? Non. Celui-là? Celui-là, c'est la série Viking. Ok. Donc ça, c'est Viking. Et là, juste en haut, c'est son bateau. Et celui-là, c'est Zeus. Le dieu grec. Le dieu grec. Et ça, c'est le phare. Donc tout est relié à la mer. Vous voyez les requins même qui sont ici? Tout est relié, ouais. Tout est relié à la mer. Et parce que j'ai une phobie de la mer, en fait. Une phobie? Et pourtant, tu les as sur le corps. Et je les ai sur le corps pour me dire toujours que non, tu peux toujours. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. En peu de temps, j'en ai appris tellement sur toi, sur le personnage, mais également sur la personne. Donc, je vais te demander de donner ton mot de fin. Ben, mon mot de fin, c'est de dire à tous ceux qui veulent réussir dans la vie, c'est de se lancer, de persévérer et de ne pas se croiser les bras. Jamais croiser les bras. Surtout quand c'est un truc qu'on aime. On va trouver des obstacles devant nous, on trouvera qu'on nous a mis les bâtons dans les roues, on trouvera que non, là c'est pas bien, on apprend quand c'est pas bien. Et on fait mieux après, on ne s'arrête pas. Voilà, nous sommes déjà au terme du 3e épisode de l'émission Saoua. J'espère qu'au-delà du personnage Moé l'enjailleur, vous aurez vu à travers la personne de Mahmoud Sabraoui. J'espère également que vous aurez trouvé toutes les réponses à vos différentes questions. Rendez-vous pour le prochain épisode la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.